Il est 20 h à Ndindom, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20 h sur Equinox Télévision. Immaculate Forgwe, good evening. Good evening to you, Julan Badbusai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Despite calls made by the Cameroon Teachers Syndicate and that of the Archbishop at the Douala Metropolitan Archdiocese, His Grace Samuel Kleda, for schools not to resume due to the COVID-19 situation in Cameroon, the government is more than ever determined for schools to resume on the 1st of June 2020 for examination classes. And His Lordship Jean Barga of the Yaoundé Archdiocese denounces the poor habits portrayed by some Cameroonians during this period when the country has been badly affected with the coronavirus. Tell you more in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Entre multiplication des cas testés positifs au coronavirus et la désinfection des établissements scolaires, les élèves pourront-ils suivre les cours sans risque de contamination au Covid-19? La question se pose au moment où la reprise des cours du 3e trimestre annoncée par le gouvernement démarre dans quelques heures. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Monseigneur Jean Barga prône l'éthique et les comportements sains afin d'éviter la propagation du coronavirus au sein des établissements scolaires à quelques heures du démarrage des cours du 3e trimestre. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a profité de l'occasion de la célébration de la fête de la Pentecôte ce dimanche pour inviter les fidèles catholique à s'appuyer sur le Saint-Esprit pour vaincre définitivement le coronavirus. On voit tout cela dans ce reportage que signe Joël Essengue et Aïk Cyril. Fête de la Pentecôte à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, sur fond de sensibilisation pour une rentrée des classes sans Covid au Cameroun. L'archevêque métropolitain de Yaoundé appelle la communauté éducative à adopter des comportements sains afin d'éviter la propagation du coronavirus au sein des établissements scolaires. En ce moment où les écoles vont reprendre, je crois que le message de fond, c'est d'insister à la qualité des comportements, à l'éthique même de la gestion de la maladie, pour que les dispositions qui ont été prises portent leurs fruits. Il faut que l'homme se convertisse, que nous acceptions en toute humilité que le moment nous exige des comportements nouveaux et même contraignant. Dans la même lancée, Monseigneur Jean Barga dénonce l'irresponsabilité des populations qui peinent à observer les gestes barrières, facilitant par le même fait la propagation de la maladie. Le problème qui se pose, c'est le problème de l'esprit. La mentalité qui résiste à la discipline préconisée. Les comportements déviants qui empêchent que les mesures préconisées portent entièrement leurs fruits. Voilà pourquoi la fête de la Pentecôte vient à point nommé pour nous rappeler que la force de l'homme qui vient de Dieu est d'abord spirituelle, c'est-à-dire morale, c'est-à-dire force de conviction. Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint. En cette solennité de la Pentecôte, l'archevêque métropolitain de Yaoundé prie pour la conversion des hommes, afin que l'Esprit Saint, descendu du ciel, les aide à combattre la pandémie du coronavirus. Et dans la région du Nord-Ouest Cameroun, les autorités administratives et élus locaux se disent fin prêts pour démarrer les cours. Ils ont procédé à la désinfection des établissements scolaires, des mesures visant à prévenir toute contamination au coronavirus. D'autres précisions dans ce reportage que signent Jean-Paul Chouniat et Stélambou. À quelques heures de la reprise des classes pour le compte du 3e et dernier trimestre de l'année scolaire en cours, autorités administratives et élus locaux du Nord-Ouest sont à la désinfection des établissements pour tenir à bonne distance le virus de Covid-19 qui sème la désolation dans les familles. Nous devons désinfecter tous les établissements pour assurer la reprise dès lundi.
Dans les 3 communes d'arrondissement de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, écoles primaires, lycées et collèges sont fin prêts pour accueillir les élèves des classes d'examen. Les parents doivent acheter des masques à leurs enfants, leur en procurer autant que possible. En libérant les classes intermédiaires, il y aura assez d'espace pour les élèves du cours moyen 2. Sur le débat public, d'envoyer ou pas les enfants à l'école ce 1er juin 2020, des parents sous anonymat s'engagent à respecter l'appel du gouvernement Dion Ngouté à ouvrir les salles de classe pour accueillir les élèves. Je voyais bien mes enfants reprendre l'école, mais j'ai peur de Covid-19. Néanmoins, je me prépare que les cours démarrent et je verrai après. Avec déjà 7 morts, 20 personnes guéries sur les 77 cas testés positifs au Covid-19, l'éducation dans la région du Nord-Ouest se trouve doublement perturbée. D'abord par un conflit armé depuis 2016 et la pandémie du coronavirus en 2020. D'après les statistiques des enseignements secondaires et l'éducation de base pour le Nord-Ouest, plus de 11 600 élèves sont attendus à l'école le lundi 1er juin. Les établissements ont donc été désinfectés. Reste à balayer les salles de classe et désherber les enceintes scolaires. Alors que des inquiétudes persistent chez certains parents d'élèves, les opérations de désinfection des établissements scolaires se sont poursuivies jusqu'à ce week-end. Illustration dans la région de l'extrême nord Cameroun qui compte à ce jour une 50aine de cas positifs au coronavirus. Le maire de la ville et les autorités administratives ont à cette occasion interpellé les populations au respect strict des gestes barrières. D'autres précisions avec Amadou Daïro et Donald Brice Kamgan. Ce silence des campus scolaires dans la région de l'extrême nord sera bientôt rompu. Tout ce week-end, les autorités ont multiplié les actions afin de rassurer les parents et enseignants à quelques heures de la reprise des cours. À travers les 9 arrondissements du département du Diamaré, les salles de classe sont désinfectées par des équipes dédiées. La campagne est pilotée par le maire de la ville de Maroua. Cette première étape marque l'effectivité de cette campagne-là qui nous permet de répondre à l'appel lancé par le Premier ministre chef du gouvernement. Et comme vous l'avez constaté, nous avons effectivement démarré. Et nous avons bénéficié de l'appui des organismes tels que l'UNICEF, la délégation régionale de l'eau et de l'énergie, mais également la présence effective et significative des sapeurs-pompiers. Le préfet du département du Diamaré, Jean-Marc Kwambaga, supervise l'activité. Au lancement de la campagne de désinfection au lycée classique de Maroua, l'autorité administrative a appelé à la mobilisation de toutes les énergies afin de donner tous les gages d'une reprise des classes réussies aux éventuels acteurs sceptiques de la chaîne éducative. Je crois que cette opération sera poursuivie, je l'ai dit, à tous les maires des communes de la périphérie pour que l'ensemble des établissements du département du Diamaré qui vont recevoir les élèves soient traités et désinfectés. L'extrême nord compte à ce jour 50 cas de coronavirus et 3 décès. Le département du Diamaré voudrait rassurer élèves et enseignants que les conditions sont réunies pour une reprise de l'école. Les autorités insistent, il faut rester vigilant en observant les mesures barrières. Et dans la région de l'Ouest, la reprise des cours est une équation à plusieurs inconnues pour les chefs d'établissement scolaires. Ces derniers tirent le diable par la queue pour garantir un minimum de sécurité aux acteurs de la chaîne éducative. Jusqu'ici, les différents chefs d'établissement scolaires de la région de l'Ouest n'ont pas encore reçu des pouvoirs publics du matériel de protection contre le coronavirus. Leclerc Takem nous en dit un peu plus. Un épais nuage d'inquiétude hante encore les esprits de nombreux chefs d'établissement dans la région de l'Ouest en moins quelques heures pour un retour dans les salles de classe de l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative. Nous avons pris les dispositions pour augmenter les points d'eau et l'APE a également acheté les seaux qui vont permettre aux enfants de laver les mains. On a également acheté les gels hydroalcooliques. D'ici lundi, nous serons prêts pour accueillir la première vague de terminale qui certainement nous donnera des manquements et des choses qu'il faudra refaire avant que les premières et quatrièmes années, surtout les quatrièmes années, qui souvent
sont difficiles à manipuler. Le maire, le magistrat municipal de la ville de Koutaba est passé ce matin pour atomiser toutes les salles de classe. C'est la raison pour laquelle vous nous avez vu tenir la réunion plutôt dehors. Nous sommes en pleine réunion de coordination pour, n'est-ce pas, interpréter et donner instruction de l'application des textes de la hiérarchie. Pour ce qui est du lycée classique de Tchang, nous sommes fin prêts. Avec des moyens de bord, l'on procède au dernier réglage au sein des établissements secondaires et primaires. Mais c'est une équation à plusieurs inconnues. Entre manque de salles de classe et du personnel, les chefs d'établissement ont la tête qui n'arrête pas de tournoyer. La difficulté que nous avons, c'est qu'on n'a pas le nombre de classes suffisant pour pouvoir couvrir 24 élèves, mais on a rendez-vous avec les directeurs d'écoles voisines afin que, ayant pris les classes qui leur revient pour le CM2, si c'est possible, qu'ils nous donnent à peu près 40 salles de classe pour couvrir notre besoin. Nous interpellons ici la hiérarchie et nous attendons encore de voir ce qui sera mis, ce qui sera fait. Sinon que les enseignants veulent être seulement rassurés que toutes les conditions seront respectées. Nous avons essayé de solliciter la hiérarchie pour qu'elle nous vienne en aide en termes de matériel de désinfection, les gels, les viricides, les bactéricides et tout. Si des emplois de temps réaménagés sont mis à la disposition des enseignants suivant la configuration des salles de classe en termes d'effectifs tels exigés par les autorités gouvernementales, un autre engrenage est celui de la budgétisation. C'est le véritable nerf de la guerre. Plus grave, avec des enseignants vacataires. Nous sommes à pied d'œuvre depuis plus d'un mois pour préparer cette nouvelle rentrée. Nous avons apprêté les emplois de temps, nous avons fait de nouvelles répartitions. Notre hiérarchie nous a instruit de nous procurer des thermoflash, d'au moins un thermoflash pour 300 élèves. Et comme nous avons 5, nous avons pris 2 thermoflash. L'infirmière, avec l'appui du différent général, va donc faire ce travail-là, à prendre la température chaque début de journée. Les listes sont déjà affichées devant les salles de classe. Lundi matin, on va diriger chaque groupe dans sa salle de classe. C'est certainement une rentrée à plusieurs vitesses qui va donc être observée dès ce 1er juin. Décidément, le coronavirus pousse à de nombreux défis, mais devra amener les pouvoirs publics à se pencher dès maintenant à ces questions d'infrastructure, toujours décriées, malheureusement perçues comme un coup d'épée dans une mare d'eau. Avec l'avènement du Covid-19, il y a eu interruption de cours et les cours reprennent le 1er juin. Il était donc tout à fait de bon ton qu'on se retrouve ici pour adopter les derniers réglages pour un bon démarrage à cette date. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good evening once again. Once more, good evening to you, Julan Balbisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. The government of Cameroon is determined to brave the odds of COVID-19 by asking examination classes to resume school on the 1st of June 2020. Derek Jato, our Southwest correspondent, visited some classrooms in Ikondo Titi, and now he reports. Barely few hours. This gate of government bilingual high school Ikondo Titi will be flung open to receive students. It is an atmosphere of preparedness that we have witnessed here. Schools in Ikondo Titi subdivision intensifying disinfection as the clock ticked down to June 1, 2020. I am Madam Ophelia Mobia Ngomo, principal of GBHS Ikondo Titi in Jian Division. Actually, we are here to prepare the schools as schools have to resume on this 1st of June. I am Nitomba Sakogari, the principal of GSS Bungungu 1, and we have come up with a strategic plan on how to handle school in the main pilot center here of Ikondo Titi. Schools are expected to resume in under few hours. COVID-19 unceremoniously sent students and pupils home. And the fact that this pandemic seems to have gained more stamina, judging from confirmed corona cases that are increasing by the day on the one hand, and the government fearless determination that schools must resume at least for examination classes on the other, requires but aggressive approach to prevent COVID-19 or kick it out.
As you can see, I think we are ready to welcome the students tomorrow. We have just disinfected the class. I'm the headmistress of GS Sekondo Titi 1 and we are fully ready for school resumption tomorrow. At the level of Sekondo Titi subdivision, Honorable Njume Peter Ambang, Member of Parliament for Sekondo Titi and Dikome Balwe subdivisions, came down on the field this eve to head the sanitary operations himself. We want to give the teachers, the principal, school authorities that confidence that they should not be afraid. We are doing everything possible at our level to accompany the government to prevent the teachers and the students from COVID-19 infection. Earlier, at his arrival at the Sekondo Titi beach, the Member of Parliament insisted that the beach must be disinfected before the various schools. We have to disinfect the beach, we have to disinfect the boats, and that is going to be permanent, because once we control the entry of people into Sekondo Titi, it means even the students and the teachers and the population are going to be protected. And Equinox Television is in the Sekondo Titi subdivision to paint the face picture of day one of school resumption versus COVID-19 in this subdivision that happens to be the home of Cameroon Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute. Derek Jatta reporting from the southwest region of Cameroon. We now take you to the northwest region, where our northwest correspondent Bo Stella painted pictures of measures put in place by the government ahead of school resumption. Preparations are ongoing as schools are getting set to resume come June 1st across the national territory. In the northwest region, authorities say they are at above 50% ready to receive students and pupils. Basic education of the northwest is about 65-70% ready to receive basic education examination classes. You understand that if we were to liberate Class 1, 2, classes 1 to 5, we'll be left with only class 6, and we'll have ample space to accommodate those children. First and foremost, the context is that of COVID, and we are keeping a keen eye on making sure that all the COVID preventive measures are respected. Right now, we are disinfecting all the campuses. Parents are being informed already, but before the children come to school on the 1st of June, there are some basic materials that they should already come along with. Apart from the normal pedagogic materials, books, pens, textbooks, etc., parents should make sure that they buy for their children face masks. And we're encouraging parents to buy as many face masks as they can. The northwest region is double affected. The armed conflict has cost pupils and students at least 3 years of their education, and now the coronavirus pandemic with devastating consequences. According to statistics presented by the Northwest Regional Delegate for Public Health during a ceremony to hand COVID-19 kits to some funds in Bamenda, the number of cases in the region stand at 77, with 20 recoveries and 7 deaths. These figures are on the increase and parents seem worried. I really like my children to go back to school, but I'm scared. I'm afraid of this coronavirus that is out there. But I'm preparing. Let the school begin and we'll see how it is unfolding. I will see how to send my children to school. In a recent outing in Bamenda, during which the education sector benefited COVID-19 kits out of President Paul Biya's 2 billion gift, Governor Adolphe Lely-Lafrique appeals for councils to get involved in the fight against the pandemic as schools resume. From the Government Technical High School Bamenda to Government Bilingual High School downtown and the Progressive Comprehensive High School Bamenda, council administrators are accompanied by elements of the 50th Army Rescue Group, disinfecting from class to class at the various campuses. So to sanitize is not enough, but you have to sanitize and also do the action in the field. So that is why we are here today, to make sure that we are sure of the students that will soon kick off from classes, because at home they've been well protected. We are not sure at the level of classes, so that's why we have been forced to go to all the schools within the municipality to disinfect, to be sure to prepare the resolution on Monday. Come June 1st,
At least 11,671 students are expected on campuses in the Northwest region, according to statistics made public by the Regional Delegate for Secondary Education, Roland Nguang Yuven. At some schools visited in Bamenda 1, 2 and 3 subdivisions, sitting arrangements have been made, but Equinox Television is informed that the disinfection of school premises ahead of school resumption is most effective within the city of Bamenda. Classes are being disinfected, but the campuses are begging for cleaning and some infrastructure in urgent need of rehabilitation. Stella reporting from the Northwest region of Cameroon. We stay in the Northwest region of Cameroon, where the Bamenda 3 Council has engaged in disinfecting some schools within the municipality. The 3-day exercise consists of disinfecting classrooms, refectories, dormitories, and school surroundings. Examination centers such as Government Technical High School Bamenda, Government Technical High School Nkwen, Government High School Atiela, Government Bilingual Teachers Training College, St. Paul Quen, Government Bilingual High School Bailey, Government Practicing School Group 1 and 2, and PNEU. The disinfecting process was headed by Mayor Fongu Cletus Tanwi. Most schools in the restive Northwest region are due to resume on Tuesday, June 2nd, since Monday is a ghost town. And a similar exercise was carried out in schools in the Diamare Division, Far North region of Cameroon. The disinfection of classrooms was supervised by the senior divisional officer for the Diamare Division. The combined efforts of the firefighters and the army was able to speed up the process. According to authorities, the operation is meant to ensure the safety of learners and teachers and equally assure parents that their children are safe. The Far North region has so far registered 50 COVID-19 cases and 3 deaths. Take a listen to Sani Babani, Mayor of Marwa, in this excerpt. Disinfection of our schools and secondary and primary schools in Marwa town. So we have the obligation to do that because the Prime Minister, head of government, asked us to do this, to do that. Was an excerpt of Sani Babani, the Mayor of Marwa. And on to one of our lead story, His Lordship Jean Barga of the Yaoundé Archdiocese calls on school authorities and students to adopt habits that can avoid them from being contaminated with the coronavirus. He was speaking while commemorating the Feast of Pentecost. Take a listen to him in this excerpt. At this period, at this level, we can say that we have succeeded to find many means to fight this pandemic. We have now more equipments to do it. But the problem, the main problem we face is the spirit of the people, the mentality. Many of us refuse to accept the discipline. Many of us continue to have good behavior, bad behaviors. That is why the problem. So at the moment of the resumption of the school, I call all the people to know that we will overcome this pandemic by using a very good spirit and a voluntary behavior. Without it, it will be impossible to profit of these facilities we have now. And that was His Lordship Jean Barga of the Yaoundé Archdiocese speaking there. And we now talk something completely different from that. The senior divisional officer for Menchum Division has banned the transportation of dead bodies into the division. Abdullahi Aliyu has equally restricted burial celebrations within his area of command. The only exceptions are traditional rulers and title holders whose corpse must be kept in the mortuary till the virus has been contained. Any person who does not respect the order will be punished or, sanctioned. And we now take you to the Southwest region of Cameroon, where the Director General of the Southwest Development Authority, SOWEDA, under the Cameroon Ministry of Agriculture, has called on communities benefiting from the Farm to Market Road under the construction and Fako Division to cultivate the spirit of maintaining the road if they want it to last for long. Derek Jato tells us more from the Southwest region of Cameroon.
Bokwango, Boassa Mapanja Road in Buya subdivision early January this year 2020, and the same farm to Market Road now. The Southwest Development Authority Soweto, under the Cameroon Ministry of Agriculture and Rural Development, with its mission to improve on the well-being of the rural population, is carrying out rehabilitation works here. Daniel Zifota, I'm the infrastructure engineer for Soweto. This project, we have a total of 16 kilometers of road to be rehabilitated, and they all comprise farm to market roads. Those were roads that were no more existing. We only had footpaths. And today, Dr. Besson Tui Ogok, Soweto Director General, descended on the field to inspect the level of work done. And so we went to the road from Bokwango to Boassa, Bikombe and Mapanja in the Buya subdivision, and also another road towards Benga water catchment area in Tiko subdivision. I think they are doing a good job. Unfortunately, the resources involved are limited. You observe with me that in most of the areas, if we had resources, we should have added more culverts. There are a few existing culverts there. He also made brief stops to meet the traditional rulers along the stretch, reminding them of their community input for the road to serve them better and last longer. And so to keep them open, it will require that the community maintains those roads. You were there, like we told the chiefs. The chief of Boassa village, I would like to thank the head of state, President Paul Biya. The road will actually help us a lot. So we are thanking the Cameroon government for the development. All these villages along the road under construction through their traditional rulers raise a similar problem: the absence of water. Now we find the water. Yeah. And we are very happy that today we are standing on a good road, but this community is going to suffer as far as water supply is concerned. So we pay. At a time, Operation Wash Your Hands regularly is the government sing song. Taps are dry. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our program. Have a blessed evening. Je vous souhaite également une agréable soirée. Immaculate Forgoué, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez surtout pas votre programme La Vérité en face. C'est juste après avec un invité de marque que je vous laisse découvrir. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce dimanche sur Equinox Télévision. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différends.